la radio gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à mon émission avec moi-même de mon surnom Deep Steven. Et oui, c'est moi ça, Deep Steven. Alors, ne cherchez pas plus loin si vous me cherchez sur Facebook. Aucun problème. Deep Steven, j'accepte tout le monde ou presque. Alors, comment vous sentez-vous aujourd'hui? Savez-vous comment je me sens aujourd'hui? Je me sens privilégié. Je me sens privilégié de Dieu. Je me sens aimé de Dieu. Je me sens réconforté de Dieu. Et le titre de mon message aujourd'hui, c'est, titule, Intimité avec Dieu. Désirez-vous avoir une intimité avec Dieu? Avez-vous une intimité avec Dieu? Des fois, moi-même, je peux me poser la question, Seigneur, j'ai-tu vraiment une intimité avec toi? Qu'est-ce que l'intimité avec Dieu? On va le voir dans plusieurs passages de la Bible. Qu'est-ce que l'intimité avec Dieu? C'est d'être attaché à lui. Quand vous êtes attaché à une personne, vous avez de l'intimité avec cette personne-là. En tout cas, vous désirez en avoir. Quand on est attaché à quelqu'un ou à quelque chose, on aime ça avoir de l'intimité avec cette chose-là ou ce quelqu'un-là. Alors, je vous invite aujourd'hui à entrer en contact avec Dieu pour avoir une intimité avec lui. Et comment cela se produit-il? Bon, aujourd'hui, Dieu nous a envoyé son Fils Jésus-Christ. Et son Fils désire nous faire connaître Dieu, son Père, et par son entremise, on peut entrer dans une intimité avec Dieu sans problème. Parce que le voile a été déchiré il y a 2000 ans quand Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Il est ressuscité d'entre les morts et quand il est mort à la croix, le voile du temple s'est déchiré en deux, du haut jusqu'en bas. Et comme si Dieu dit, moi, j'enlève le voile maintenant. J'ai donné la vie de mon Fils afin qu'il n'y ait rien qui vous sépare de moi, dit l'Éternel. Et parce que le voile du temple a été déchiré par Dieu, par son esprit, par la main puissante de Dieu, maintenant on peut entrer dans le lieu très saint, dans ce lieu-là qu'on appelle le Fils de Dieu. On a tout simplement à lui dire, Seigneur, je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je crois de tout mon cœur que tu es ressuscité des morts, je le confesse de ma bouche, je confesse ton nom. Et parce que je fais ça, Seigneur, ta parole me dit que tu me donnes la vie éternelle. Et je suis devenu un enfant de Dieu, je deviens un enfant de Dieu et j'entre en communion avec toi, en relation, je m'attache à toi et on commence une intimité ensemble. Alors ça marche comme ça avec le Seigneur. Une chose à la fois, une étape à la fois. Et Dieu a déjà tout accompli pour nous. Tout ce qu'on a à faire, c'est de dire oui, je le crois, oui, je l'accepte. Et je veux entrer dans la présence de Dieu. Alors aujourd'hui, si vous voulez rentrer dans la présence de Dieu, dans une intimité avec Dieu, il faut passer par Jésus-Christ. Et si vous passez par Jésus-Christ, vous allez vraiment avoir une intimité profonde avec Dieu. Et j'aimerais vous partager aussi des expériences que j'ai vécues avec Dieu. Puis pas plus tard que ce matin. Assez de bonheur. Et même, je pourrais dire que ça a commencé hier soir. Parce que j'ai préparé mon message pour aujourd'hui. Et en même temps, j'avais besoin de la présence de Dieu. J'avais besoin d'entrer en intimité profonde avec Dieu parce que je filais pas. Je me sentais plus ou moins bien. Et la journée était relativement correcte, mais il y a des up and down dans la vie. Et je vous encourage à ne pas vous accrocher dans les downs. Puis si vous êtes dans le trou, dans la fosse, dans un pit, comme on dit, je peux dire, au lieu de regarder au fond du trou, regardez au-dessus de vous. Vous allez voir la lumière du jour, parce que si vous êtes tombé dans un trou, tombé tout simplement, si vous levez vos yeux vers le ciel, si vous êtes comme dans un trou, dans une impasse, quand vous regardez au ciel, vous voyez la lumière du jour. Dieu se trouve là. Dieu ne se trouve pas dans le fond. Je dirais dans le fond, Dieu est partout, oui, mais vous allez plus voir Dieu si vous levez vos yeux. Vous allez voir la lumière parce que Dieu est lumière. Et vous allez voir Dieu. Et en voyant Dieu, vous recevez la paix de Dieu. Vous recevez sa joie. C'est ce qui s'est passé hier. Je filais plus ou moins. Et
Puis juste avant de préparer mon message, j'ai voulu passer du temps avec le Seigneur et il m'a fait du bien. Il m'a donné sa paix. J'ai regardé à lui, j'ai ouvert sa parole, la Bible, la Sainte Bible. Et j'ai commencé à lire. J'ai commencé à lire plein de passages. Et je fais une lecture assez spéciale. J'ai des signets partout. Je pense que j'en avais déjà parlé, mais ça s'appelle Lectio Divina. Donc, j'ai les prophètes, j'ai les psaumes, des fois les proverbes. Quand ça me tente de lire un proverbe, je lis le proverbe du jour. Mettons, on est aujourd'hui, je dirais pas la date, mais bon. Parce que mes émissions sont en rediffusion, fait que en disant pas la date, ça passe, tout est correct. Alors, mettons, je donne un exemple. Aujourd'hui, on serait le 10. C'est un exemple. Et puis, je vais lire le proverbe 10. Donc, et aussi, bon, je lis dans les 5 premiers livres de la parole de Dieu, la Pentateuque. Je lis aussi, comme j'ai dit, les prophètes. Après ça, je lis les évangiles. Et puis, après ça, je lis un autre passage dans les épîtres de Paul. Et je vous dis, Dieu me parle. Dieu me parle à chaque fois, puis il me console, puis il me fait du bien. Et puis, hier soir, j'ai passé du temps avec Dieu. Et ça m'a fait vraiment beaucoup, beaucoup de bien. Et je vous le dis, je suis rentré dans une intimité avec Dieu parce que je suis attaché à lui. Et plus je rentre en intimité avec lui, plus je m'attache à lui. Et quand vous êtes attaché, comme je disais tantôt, quand vous êtes attaché à quelqu'un, vous voulez de l'intimité avec cette personne-là. Et malheureusement, des fois, parce qu'on est humain, puis Dieu est divin, parce qu'on ne le voit pas, puis que des fois on ne l'entend pas avec nos oreilles, c'est un peu plus dur d'aller vers lui. Je vous comprends. Je fais partie des humains, moi aussi, du monde des humains. Je ne suis pas un extraterrestre, mais non. Et je peux vous dire que c'est quelque chose qui n'est pas facile, humainement parlant. Mais savez-vous quoi? Si vous vous retrouvez en présence de Dieu, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Deuxièmement, c'est sûr que Dieu va vous parler, vous allez vous sentir mieux. Mais ça ne vient pas de vous. Ça vient de l'Esprit de Dieu en vous. L'Esprit de Dieu aussi qui peut appeler une personne qui ne connaît pas Dieu encore. Une personne qui a aucune connaissance de Dieu, qui n'a jamais rencontré le Seigneur. Puis cette personne-là peut se faire appeler par l'Esprit de Dieu. Peut se faire révéler Dieu. L'Esprit de Dieu, il n'y a rien à son épreuve, il n'y a rien à l'épreuve de Dieu. Tout est possible pour Dieu. Donc, si vous faites cette expérience-là avec Dieu, vous allez être bénis. Et cassez-vous pas la tête, Dieu sait comment vous appeler à lui. Moi, il sait comment. Quand ça va pas, ça marche à tout coup. Il sait qu'il va me voir dans pas long. Fait que, c'est ça. Fait que, il me voit souvent. Non, dans le sens que, je pense que j'ai tout le temps besoin de lui. Pas je pense, je sais que j'ai tout le temps besoin de lui. Puis, humainement parlant, c'est tough. C'est tough. La vie, là, c'est dans le sens que, je dis pas que la vie, c'est terrible, là, mais je veux dire, la vie est belle, mais la vie est belle avec Dieu. Je vous le dis, là, la vie sans Dieu, là, elle n'est pas belle. La vie sans Dieu, elle fait mal. La vie sans Dieu, c'est dur. La vie sans Jésus-Christ, c'est pas une vie. Mais la vie avec Dieu, c'est toute une vie. La vie avec Jésus-Christ, c'est la vraie vie. La vie avec sa parole, c'est la vraie vie, avec un grand V. Alors, je remercie le Seigneur pour sa parole, pour son esprit, pour sa présence en moi et sa présence dans ma vie. Et c'est ce que je vous souhaite aujourd'hui, la présence de Dieu. Et je vous souhaite d'être attaché à Dieu et de développer une intimité avec lui. J'aimerais ça qu'on puisse entendre le chant « Moment d'intimité » avec Élisabeth Bourbouze. Alors, bonne écoute avec moi-même, Deep Steven, au centre de l'amitié. J'ai ouvert la porte devant moi, j'ai désiré
bras, je t'ai dit mon amour. Je pouvais t'appeler papa et t'aimer à mon tour. Et oui, c'était un moment d'intimité avec Elisabeth Bourbouze. Et le titre de mon émission, encore une fois, Intimité avec Dieu. Avez-vous de l'intimité avec Dieu? Si vous n'en avez pas, il n'est jamais trop tard pour avoir de l'intimité avec Dieu. Et pour avoir une intimité avec Dieu, il faut apprendre à le connaître. Il faut s'approcher de lui. Et c'est ça, de sa parole. En lisant sa parole, je vous le dis, vous allez connaître Dieu. Et j'ai tiré quelques passages. Je vais vous lire un peu du magazine En Contact que j'ai lu aujourd'hui. C'est les attributs de Dieu. Il parle de quelques attributs de Dieu, puis je trouvais ça intéressant de vous le partager parce que ça va avec le titre de mon émission. Ça tombait comme ça. Avec Dieu, ça tombe toujours à pic, toujours bien. Le timing de Dieu est parfait. Les croyants veulent mieux connaître celui qu'ils adorent. Notre compréhension est limitée, mais nous profiterons d'apprendre tout ce que nous pouvons à son sujet, car cela approfondira notre relation avec lui et nous aidera à témoigner de notre foi à d'autres. Examinons donc 4 attributs du Dieu Tout-Puissant. Moi, je vais vous en nommer juste 2 aujourd'hui. Il est premièrement une personne. Le passage, c'est, si vous allez voir, Deutéronome 7 et 8. En nous créant, Dieu nous a donné la capacité de ressentir, de raisonner et de décider. Nous lisons en Genèse 1,26, qu'il nous a fait à son image. Dans ce cas, nous ne devrions pas être surpris de constater qu'il est capable des mêmes choses que nous. Donc, Dieu est capable de ressentir, de raisonner et de décider. L'Écriture mentionne souvent ses sentiments comme son amour et sa colère. Il est aussi esprit. Jean 4, 22-24. Par conséquent, il n'a pas de limite. Il n'est pas restreint à un corps ou à un endroit. Nous pouvons donc le louer à l'Église, tandis que d'autres font de même dans d'autres lieux. Donc, n'importe où ce que vous êtes, il faut avoir un contact avec Dieu, une intimité avec Dieu. De plus, étant donné que son esprit habite chaque croyant, nous pouvons jouir de sa présence et de sa direction en tout temps, à condition de ne pas vivre dans le péché. Et ça a retenu mon attention. En fait, c'est pas la phrase, c'est le psaume qui venait avec la phrase. Il disait « à condition de ne pas vivre dans le péché ». Ça veut dire que si vous vivez dans le péché, ça veut dire du péché en vous, puis vous ne l'avez pas confessé à Dieu, lui est en train de nous dire que on ne jouit plus de la présence du Saint-Esprit, de Dieu, c'est la même personne, présence de Dieu dans votre vie, et puis vous n'aurez pas sa direction non plus.
Et j'ai creusé un petit peu, j'ai été voir le psaume 66, 18, et Dieu m'a parlé, Dieu m'a touché, encore une fois, par sa parole. Il le fait tout le temps. Mais je vais vous lire de 16 à 20. Psaume 66, versets 16 à 20. Venez, vous qui révérez Dieu, je vous raconterai ce qu'il a fait pour moi. Et c'est ce que je fais, c'est ce que je fais en ce moment, je vous raconte ce que Dieu a fait pour moi. Lorsque mes cris montaient vers lui, sa louange était sur ma langue. Pause. Je vais juste faire une pause ici. Quand j'ai lu ça, ce matin, c'est que j'avais encore des séquelles d'hier. On dirait que, j'ai l'impression que l'ennemi est sur mon dos, là. Puis il m'en veut. Pourquoi? Parce que j'annonce la bonne nouvelle. C'est pour ça qu'il m'en veut. Mais bon, faut pas que je m'en fasse pour ça, là, mais il vient m'attaquer dans mes points faibles. Il vient m'attaquer où est-ce que je suis faible. Il vient pas m'attaquer où est-ce que je suis fort. Il sait que je suis sensible. Puis il vient m'attaquer là où est-ce que ça fait mal. Et quand j'ai lu ça ce matin, lorsque mes cris montaient vers lui, sa louange était sur ma langue. Je vous le dis, mes amis, c'est incroyable ce qui s'est passé ce matin. Quand j'ai lu ça, parce que je l'ai lu après que ça se soit passé, et quand j'ai lu ça, j'ai fait comme, c'est vraiment ça que j'ai vécu. Et là, j'ai mis une date. Je vous dirai pas c'est quoi la date. J'ai mis une date, la date d'aujourd'hui, puis j'ai mis ça en gros caractère, j'ai mis la date, j'ai mis de la couleur. Moi, j'aime le mauve et le rose, c'est mes deux couleurs préférées, mauve et rose. Et j'ai mis du mauve parce qu'il y avait du rose à côté. J'avais déjà mis du rose parce que je lis la Bible, puis je surligne plein de choses. Et puis là, j'ai mis du mauve parce qu'il y avait trop de rose. Je voulais mettre du rose, mais il y avait pas assez de mauve. J'ai mis du mauve entre les deux roses. Puis là, quand j'ai lu ça, là, wow! J'ai eu comme un flash, comme si Dieu dit, regarde, wow, regarde ce que tu as vécu, puis regarde-le. Et ça dit, lorsque mes cris montaient vers lui, sa louange était sur ma langue. Et j'ai compris une chose, c'est que ce matin, quand je criais à Dieu, parce que je crie encore à Dieu, je crie tout le temps à Dieu, Seigneur, guéris-moi, Seigneur. Puis je disais à Dieu comment je filais, puis ce que j'avais comme pensée, je disais à tout, je disais telle affaire, comme je vous ai dit, puis comme je vous dis souvent, d'être vrai avec Dieu. Pour avoir une intimité avec quelqu'un, il faut vraiment être vrai avec cette personne-là. Et lui dire ce qu'on ressent, puis c'est ça, faut être soi-même. Et là, je commençais à parler avec Dieu, puis je disais comment je me sentais, puis comment je filais, puis je disais tout le ressentiment que j'avais. J'avais du ressentiment, puis j'en parlais, puis je disais, Seigneur, je veux pas ça, Seigneur, je veux de l'amour, je veux que tu remplisses mon cœur d'amour, viens me guérir, viens me délivrer du mal. Seigneur, tu dis dans ta parole de te prier, Seigneur, comme ça, Seigneur, délivre-nous du mal. Moi, je priais, puis je disais, Seigneur, délivre-moi du mal. Tu me dis, Seigneur, que je dois rechercher avant tout à recevoir le don de l'amour. Alors, Seigneur, je veux ce don-là. Je désire ce don-là. Seigneur, donne-moi le don de l'amour. Et je priais comme ça. Puis, en priant, puis pas longtemps après, parce que j'ai tout dit à Dieu, comment je me sentais, puis comment je filais, puis je disais, Seigneur, je te demande pardon pour mes fautes, pour mes erreurs envers toi. Puis, Seigneur, pardonne-moi comme j'ai pardonné à ceux qui m'ont offensé. Puis c'est sûr que je priais tout le temps comme ça. Puis j'ai commencé à prier. Je disais, Seigneur, je pardonne à telle personne, telle personne. Et là, tout d'un coup, j'ai vraiment senti, après avoir fait ça, que j'ai vraiment senti la paix. C'était instantané, une paix puis une joie qui est venue. Je commençais à sourire, un petit sourire en coin, puis je commençais à sourire. J'étais comme, wow. Et quand j'ai lu ce passage-là, lorsque mes cris montaient vers lui, sa louange était sur ma langue. C'est fou parce que je confessais à Dieu tout ce qui filait pas en moi, et tout d'un coup, paf, j'avais de la louange pour Dieu. J'avais juste le goût de dire, Seigneur, t'es bon, Seigneur, merci. Et je voulais vous le partager aujourd'hui. Et savez-vous quoi? Le Seigneur m'a dit aussi que, parce que je méditais sur l'amour, puis je disais, Seigneur, honnêtement, je suis pas capable d'aimer. J'ai jamais appris à aimer. Je sais pas comment aimer. Puis tout ce qui sort de moi, c'est pas de l'amour. Seigneur, je dis... Puis c'est comme si le Seigneur me disait, I know, je le sais. Je le sais. Inquiète pas, Steph, je le sais. Je sais que
tu n'es pas capable d'aimer. Mais, le mets de Dieu, un mets gras et succulent, le mets de Dieu, M-I-S, le mets de Dieu, c'est « je suis là pour t'aider ». C'est moi qui va te donner le don de l'amour. C'est moi qui va te remplir de mon amour. C'est moi qui fais le travail en toi. Toi, repose-toi sur moi. Toi, fais-moi confiance. Toi, attends-toi à moi. Tu vas recevoir. Et c'était tellement clair. J'ai dit, Seigneur, wow, OK. Fait que là, je relaxe. Seigneur, aide-moi à relaxer. Je ne peux pas aimer. Je ne suis pas capable d'aimer. Seigneur, juste toi qui peux m'aider à aimer comme tu désires que j'aime. Alors aujourd'hui, bienvenue dans mon club. Si vous ne savez pas comment aimer, si vous êtes plus capable d'aimer ou pas capable d'aimer, bienvenue dans mon club et remercions Dieu qu'à travers lui, on va être capable d'aimer, on va être capable de pardonner, on va être capable de grandes choses avec Dieu. Mais sans lui, on ne peut rien faire. Et ça, c'était mon partage pour vous aujourd'hui. Et je veux juste vous lire la fin du verset, parce que je vous ai dit que je vous le lirais de Psaume 66, 16 à 20, mais là, j'ai mis l'emphase sur lui, mais c'était vraiment bon. Fait que je vais recommencer. 16. Venez, vous qui révérez Dieu, je vous raconterai ce qu'il a fait pour moi. Lorsque mes cris montaient vers lui, sa louange était sur ma langue. Si j'avais gardé dans mon cœur des intentions coupables, Dieu ne m'aurait pas écouté. Alors, si je n'aurais pas parlé à Dieu, Dieu ne m'aurait pas écouté, c'est sûr. En blanc dire, si je n'aurais pas dit comment je me sens vraiment, il ne m'aurait pas écouté. Mais j'ai dit la vérité. Et ça continue, verset 19. Mais voyez, Dieu m'a entendu et il a été attentif à mes supplications. Amen. Verset 20. Loué soit Dieu, car il n'a pas repoussé ma prière. Il me conserve son amour. Dieu nous conserve son amour. Quand on est vrai avec Dieu, Dieu nous conserve son amour. Et c'est ce que je vous souhaite aujourd'hui, que Dieu vous conserve son amour. Et pour qu'il puisse vous conserver son amour, il faut entrer en intimité avec lui, s'attacher à lui et lui dire la vérité. Tout simplement, c'est pas plus compliqué que cela. Je ne sais pas si je vous ai lu le verset clé d'aujourd'hui, mais je pense que non. J'étais parti, là. C'est Jean 1, verset 18, qui nous dit « Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui vit dans l'intimité du Père, nous l'a révélé. » Alors, vous voulez connaître Dieu? Dieu, le Fils unique, qui vit dans l'intimité du Père, nous l'a révélé. Comment? Dans sa parole. Dans le temps de Jésus, ses disciples, ça leur a été révélé à eux, puis eux ont mis par écrit ce qui s'est passé, et nous, aujourd'hui, on peut avoir la même révélation que les disciples ont eue. Amen? Wow! Merci, Seigneur, pour ta parole aujourd'hui, et merci pour ce temps. Merci pour cet auditoire, cet auditoire, Seigneur, qui t'écoute en ce moment. Je te demande de les bénir, de te faire connaître à eux, de leur donner ta paix, ta joie, et qu'ils puissent entrer en relation intime avec toi, et qu'ils puissent s'attacher à toi de tout leur cœur. Écoutons ensemble le chant de Jean-Marc Lorigab, Intimité. Bonne écoute. Remarquer ton absence, même si les murs parlent un peu de ta présence, et bien que tout recommence entre nous, je te demande et soupire à genoux, que les ombres et les mauvais souvenirs s'effacent pour ne plus revenir, car je t'aime.
ta confiance. Et recoûter aux bienfaits de ta présence. Révélé par un voile déchiré, le secret de ton intimité. Je ferai tout pour te posséder, même si mourir est le prix à payer, car je t'aime. Je t'aime. Profitez du programme de téléchargement en ligne de distribution ADP. Plusieurs albums sont disponibles et de nouveaux titres sont ajoutés chaque semaine. Prenez le temps de visionner notre catalogue. Vous y trouverez la perle musicale tant recherchée. De plus, Distribution ADP offre un grand choix de DVD, films et musique. Visitez le www.distributionadp.com, www.distributionadp.com. CJRS, 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Oh yes, me revoici avec Deep Steven, toujours ici à mon émission. Oui, le titre de mon message, encore une fois, intimité avec Dieu. Avez-vous de l'intimité avec Dieu? Aimeriez-vous avoir une intimité avec Dieu? Wow! Moi, là, plus j'ai de l'intimité avec Dieu, plus j'en veux. Puis je me dis, Seigneur, s'il te plaît, garde-moi toujours dans ce désir-là, ce désir de te désirer vraiment, d'avoir une intimité avec toi. Je sais que je suis conscient que j'ai pas toujours désiré vraiment m'approcher de Dieu ou d'être souvent avec Dieu. Mais l'Esprit de Dieu m'attire à lui. Puis même quand moi je veux pas, des fois, il me dit, t'as pas le choix parce que tu vas mal filer encore et encore. Fait que je sais que quand je ressors de la présence de Dieu, je file bien. Donc, il sait comment m'attirer à lui. Puis je le remercie aussi. Puis il est bon. Il fait ça par amour. Ah, Dieu est bon. Dieu est vraiment bon. Il n'est pas juste bon aujourd'hui. Il est bon tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Fait que gloire à son nom. J'aime l'Éternel. J'aime le Seigneur. Il est bon. Il est merveilleux. Il est digne de louange. Et aujourd'hui, encore une fois, le verset clé. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique, qui vit dans l'intimité du Père, nous l'a révélé. Alors Dieu, par son amour, par son Fils, nous révèle le Père et nous révèle Dieu, parce que Jésus-Christ est en intimité avec Dieu. Et j'ai tiré quelques passages de la parole de Dieu qu'on va lire ensemble dans Job 29, verset 4.
Et c'est Job qui parle. « Ah, si j'étais encore au jour de ma vigueur, quand ma demeure jouissait de l'intimité avec Dieu, et quand le Tout-Puissant était encore à mes côtés. » Il était en train d'évoquer, ça s'arrête là. En fait, ça continue, mais j'ai arrêté là. 3 petits points. Et on voit ici que, et lui il dit, et si encore j'étais dans les jours de ma vigueur, car ma demeure jouissait de l'intimité avec Dieu. Parce qu'il était rendu à un point Job où il y avait plus rien. Il n'y avait plus de bétail, il n'y avait plus d'enfants, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de maison. Il avait tout perdu sauf son épouse. Et puis, lui, c'était comme, tu sais, sa maison, c'était sa demeure, c'était l'endroit où il priait. Fait que lui, il disait qu'il jouissait dans l'intimité avec Dieu. Il aimerait ça revenir à ça. Et quand le Tout-Puissant était encore à mes côtés. Lui, il dit comme si Dieu n'était plus avec lui. Là. C'est comme ça qu'il se ressentait. Parce qu'il avait tout perdu, puis il disait, là, j'ai fait une gaffe, j'ai fait une erreur. Mais Dieu l'avait mis à l'épreuve. Dieu avait fait en sorte que tout ça, ça lui arrive pour voir le cœur de Job. Juste voir si Job, il renierait Dieu. En fin de compte, Job, il n'a jamais renié Dieu. Et puis Dieu a toujours été à ses côtés. C'est juste que lui, il sentait que Dieu n'était plus là parce qu'il avait tout perdu. Là. Il n'y avait plus d'argent, il n'y avait plus de maison, il n'y avait plus d'enfants, il n'y avait plus de bétail, il n'y avait plus rien. Il avait tout perdu, comme je vous dis, sauf son épouse. Puis pour lui, c'était comme, regarde, ça n'avait pas d'allure. Là. C'est comme si Dieu l'avait abandonné. Il se sentait comme ça. Mais, dans son malheur, il n'a jamais renié Dieu. Il a continué à parler, à converser avec Dieu et à avoir cette intimité-là avec Dieu. Il pensait qu'il avait perdu l'intimité, mais il l'avait encore. Comique, hein, Job? Proverbe chapitre 3, verset 32. « L'Éternel a en horreur les gens pervers, mais il réserve son intimité aux hommes droits. » Wow! Moi, je veux faire partie des hommes droits. Je veux pas faire partie des gens pervers. Seigneur, change mon cœur, puis aide-moi à être droit, et afin que tu puisses me réserver ton intimité. Alors, c'est ma prière pour vous, pour moi, que Dieu nous réserve son intimité et qu'on puisse marcher droit dans la vie. Amen. Psaume 50, verset 5. « Rassemblez ceux qui me sont attachés, ceux qui ont conclu avec moi l'alliance par le sacrifice. » Ça, c'est un verset de l'Ancien Testament dans les psaumes. Et j'ai pris le mot attaché parce que j'ai cherché sur Internet, c'était quoi le plus proche du mot intimité, puis il y avait attachement. Et j'ai trouvé ça beau, puis je me suis dit, oui, c'est ça, quand on est attaché à Dieu, on peut avoir de l'intimité avec lui. Si on n'est pas attaché à Dieu, vous n'aurez pas d'intimité. Tu sais, c'est comme, moi, si je ne suis pas attaché à Dieu, je n'aurai jamais d'intimité avec lui. C'est comme ça. Mais si je suis attaché à lui, comme je peux être attaché ici, sur la terre, à quelqu'un, je peux être fortement attaché à une personne. Et j'aime avoir de l'intimité avec cette personne-là. J'aime me retrouver toute seule. J'aime qu'on parle ensemble. J'aime faire des activités avec cette personne-là. J'aime faire plein de choses. Donc, c'est ça. Hein, c'est quand on aime quelqu'un, on aime avoir de l'intimité avec cette personne-là. Mais pour avoir de l'intimité, il faut être attaché. Puis pour être attaché, il faut l'aimer. Puis bon. Fait que quand vous aimez quelqu'un, on s'attache à cette personne-là. Puis après s'être attaché, on développe une intimité. C'est ce que je me souhaite, moi, avec Dieu, et c'est ce que je vous souhaite aujourd'hui aussi. Psaume 116, verset 15. « Elle est précieuse aux yeux de l'Éternel, la vie de ceux qui lui sont attachés. » Alors, si vous êtes attaché à Dieu aujourd'hui, à l'Éternel, à Jésus-Christ, la même chose, votre vie est précieuse à ses yeux. Alors, si vous êtes attaché à Dieu, vous savez que vous êtes attaché à Dieu. Si vous savez que vous êtes attaché à Dieu, ne vous inquiétez pas, votre vie est précieuse aux yeux de Dieu. Et vous avez de la valeur et vous êtes protégé de Dieu aussi. Donc, ne vous inquiétez pas. Psaume 145, verset 10. « Que toutes tes œuvres te louent, Éternel. » Pardon. « Que toutes tes œuvres te louent, Éternel, et qu'ils te bénissent, ceux qui te sont attachés. » Aujourd'hui, si vous êtes attaché à Dieu, à l'Éternel, bénissez son nom, bénissez sa personne. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué, que Dieu soit élevé. Amen. Oui. Psaume 91, verset 14. « Oui, celui qui m'est attaché, je le délivrerai, et je protégerai celui qui entretient une relation avec moi. » Celle-là est pas mal deep. Je l'aime pas mal. « Oui, celui qui m'est attaché. » Psaume 91, verset 14.
Oui, celui qui m'est attaché, je le délivrerai. Wow, si vous êtes attaché à Dieu, ne vous inquiétez pas, Dieu va vous délivrer. Et c'est ce qu'il fait avec moi. Il me délivre à chaque fois parce que des fois, je me sens tellement pris, tellement attaché. Il me délivre. Et aussi, et je protégerai celui qui entretient une relation avec moi. Entretenez-vous une relation avec Dieu aujourd'hui, avec Jésus-Christ, par Jésus-Christ, son Fils? Entretenez-vous cette relation-là? Si oui, comme je l'ai dit tantôt, vous êtes protégés. Gloire à son nom. Wow! Psaume 51, verset 12. Oui. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Mets en moi un esprit nouveau, vraiment attaché à toi. Ça, c'est dans la version parole de vie, mais aussi dans la version Bible du Sommeur, ça ressemble beaucoup. Parce que je sais, je l'ai déjà surligné plusieurs fois, surligné, mis en couleur. Et moi, ça m'interpelle beaucoup parce que je sais qu'est-ce qu'il y a en moi. Puis si vous ne savez pas ce que vous avez en vous, vous pouvez demander à Dieu de vous sonder aussi. Sonde-moi, ô Dieu. Sonde-moi, Seigneur, puis dis-moi qu'est-ce qu'il y a en dedans de moi. Le Seigneur va vous aider à vous montrer ce qu'il y a. Puis il va vous montrer tranquillement, graduellement, parce que des fois, c'est pas beau ce qu'il y a en dedans. Je parle en jeu, là, c'est vraiment pas beau. Je regarde ça des fois, je me dis, yark! Seigneur, j'ai besoin que tu m'opères d'urgence aujourd'hui. Viens m'opérer d'urgence, j'ai besoin de ton intimité. J'ai besoin de ton intervention chirurgicale, spirituelle en moi. Alors, c'est ce que je vous souhaite aujourd'hui, que Dieu puisse venir vous sonder si vous ne savez pas ce qui se passe en dedans. Et je vais juste le relire parce que c'est vraiment trop beau juste avant d'écouter un autre chant. Psaume 51, verset 12. « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Mets en moi un esprit nouveau, vraiment attaché à toi. » Dieu peut faire ça. Hein? Dieu peut créer en vous un cœur pur. Dieu peut mettre en vous un esprit nouveau qui soit vraiment attaché à lui. Alors, c'est ma prière. Prions ensemble. Papa, Seigneur Dieu, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, crée en nous, Seigneur, crée en nous un cœur pur. Mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau, un esprit vraiment attaché à toi, Seigneur. Oui, Seigneur, on veut être attaché à toi. On veut dépendre de toi. On veut que tu sois le maître, le chef de notre cœur, de notre âme, de notre esprit, de notre corps. Seigneur, on te donne notre vie, on te donne tout, Seigneur. Crée en nous un cœur pur et mets en nous un esprit nouveau, vraiment, mais oui, vraiment attaché à toi. Amen. Quelle belle prière. Écoutons ensemble un chant, le chant de René Corbeil, qui nous interprète Intimité. Bonne écoute avec moi-même, Deep Steven, au centre de l'amitié. Jamais
Et oui, c'était René Corbeil, intimité. Oui, avons-nous une intimité avec Dieu? Et aujourd'hui, c'est le titre de mon message, intimité avec Dieu. Moi, c'est ce que je désire, non seulement pour moi, mais pour vous aussi, d'avoir une intimité avec le Seigneur Jésus. Et le psaume 89, verset 20 nous dit, « Autrefois, tu as parlé dans une révélation à ceux qui sont attachés à toi. » Mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, Dieu peut se révéler à vous. Oui, si vous êtes attaché à Dieu, Dieu peut vous parler, vous donner des révélations de qui il est et de ce qu'il désire pour vous. Bonne nouvelle selon Jean chapitre 15 verset 5. « Je suis la vigne, nous dit Jésus, vous êtes les branches. Si quelqu'un reste attaché à moi, comme je suis attaché à lui, il donne beaucoup de fruits. En effet, sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Je vous le dis souvent ça. Je vous le dis, ça c'est ma devise. Sans lui, je peux vraiment rien faire. Et puis plus je m'approche de lui, et plus je m'aperçois que vraiment, là, je pensais être bon là, dans la prière. Je pensais avoir l'affaire, les bonnes paroles. Non! Sans lui, je suis même pas capable de prier. Sans lui, je suis pas capable de m'adresser à lui. Je suis vraiment impotent. Sans lui, sérieux, là. Je suis vraiment handicapé au plus haut point. Sans Dieu, là, je peux rien faire. Je vous le dis. Je vous l'avoue. Je me confesse aujourd'hui, là, sans le Seigneur Jésus, je peux rien faire. Il n'y a rien de bon qui sort de moi. Je le vois, je le sais, puis je me dis, puis je veux pas être orgueilleux au point de dire, non, c'est pas moi ça. Non, c'est moi ça, c'est moi tout craché. Ouais, c'est ça. Je suis comme ça, puis je suis comme ça. Avec Seigneur, viens m'aider, j'ai besoin de toi. Alors, la parole de Dieu nous dit carrément ici que nous, lui, il est la vigne, qu'on est les branches, puis que si quelqu'un reste attaché à lui, comme lui-même, c'est ça qui est merveilleux, comme lui-même est attaché à nous, Dieu est attaché à nous. La parole de Dieu nous donne cette promesse-là, il donne beaucoup de fruits. On va changer, mes amis, il va y avoir des bons fruits qui vont sortir de nous, parce qu'en effet, sans lui, on peut absolument rien faire. Bonne nouvelle selon Jean 15, verset 7, un petit peu plus loin. « Si vous restez attachés à moi et si mes paroles restent en vous, demandez ce que vous voulez et vous l'aurez. » Wow! Imaginez-vous, là, si vous avez une intimité avec Dieu parce que vous êtes attaché à lui. Hein? Amen. Si vous restez attaché à lui, il nous dit sa parole, et si ses paroles restent en nous, imaginez-vous, demandez ce que vous voulez et vous l'aurez. On peut demander n'importe quoi à Dieu, puis on va l'avoir. C'est vraiment, mais vraiment extraordinaire. Amen. Écoutez l'autre verset qui dit, Jean 9, 31. « Tout le monde sait que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais, encore une fois, les mais de Dieu, mais si quelqu'un est attaché à Dieu et fait sa volonté, il l'exauce. » Encore un autre verset qui nous dit, comme juste le verset précédent, dans Jean 15, 7, qui nous disait « Demandez ce que vous voulez, si vous restez attaché à moi et que mes paroles restent en vous, vous pouvez demander ce que vous voulez, vous l'aurez. » Puis ici, ça dit encore une fois qu'on sait très bien que Dieu n'exauce pas les pécheurs dans Jean 9, 31. Mais si quelqu'un est attaché à Dieu et qu'il fait sa volonté, il fait la volonté de Dieu, il l'exauce. Mes amis, si vous pensez que Dieu ne vous exauce pas, sondez votre cœur, puis si vous n'êtes pas capable, demandez à Dieu de sonder votre cœur. Il va le faire. Et vous allez devenir une personne qui va devenir attachée à Dieu. Vous allez rentrer en communion personnelle, dans une intimité avec Dieu. Et après ça, Dieu va commencer à vous exaucer. Exaucez tous vos prières dans le nom de Jésus-Christ. Amen. J'aimerais ça qu'on puisse entendre un dernier chant qui est très long. Je vais peut-être le couper, mais très très bon. Il est en anglais. Et la semaine prochaine, Dieu voulant, je vais le mettre en espagnol pour mes amis hispanophones. Et c'est le groupe Elevation Worship qui chante. Il nous chante « Here as in heaven », comme au ciel. Alors, bonne écoute avec moi-même, Deep Stephen au centre de l'amitié. Et surtout, restez attachés à Dieu.
atmosphere is changing now, for the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around that the Spirit of the Lord is here. The atmosphere is changing now, for the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around that the Spirit of the Lord is here. Overflow in this place, fill our hearts with your love. Your love surrounds us. You're the reason we came to encounter your love. Your love surrounds us. The atmosphere is changing now, for the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around that the Spirit of the Lord is here. Yes. The atmosphere is changing now, here in this place, for the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around that the Spirit of the Lord is here. Overflow in this place, fill our hearts with your love. Your love surrounds us. You're the reason we came to encounter your love. Your love surrounds us. Overflow in this place, fill our hearts with your love. Your love surrounds us. You're the reason we came to encounter your love. Your love surrounds us. Surrounded by your love, Jesus. We need your love. Oh. Come on, let's sing this together from the depths of our hearts tonight. Spirit of God, fall fresh on us. We need your presence. Your kingdom come, your will be done, here as in heaven.
Et c'était Here As an Heaven avec Elevation Worship. Mon anglais n'est pas 100%. Et oui, c'est wow. Ouais. La fin de mon émission, mais j'ai deux versets à vous lire. Super. 2 beaux versets de la parole de Dieu. 1 Corinthiens 7, verset 35, ça nous dit « Je dis cela dans votre propre intérêt. » En voulant dire, c'est comme si moi je vous parlais aujourd'hui. « Et non pour vous tendre un piège. » Alors, je ne veux pas vous tendre un piège aujourd'hui, je veux que vous soyez attachés à Dieu, tellement attachés à lui, que vous allez entrer dans une intimité où il va se passer des miracles dans votre cœur et dans votre vie. Et le passage continue dans 1 Corinthiens 7, 35. « Mais pour que vous meniez une vie bien ordonnée. » Moi, je pourrais dire pour que vous vous sentiez bien. Et que vous soyez attachés au Seigneur sans partage. C'est ce que je me souhaite à moi-même et à vous. Et mon dernier verset, 1 Jean 2, 28. « Mes enfants, demeurez attachés à Christ, pour qu'au moment où il paraîtra, Jésus va revenir, nous soyons remplis d'assurance et que nous ne nous trouvions pas tout honteux loin de lui au moment de sa venue. Mes amis, je vous aime. Soyez bénis, richement bénis de la main de mon Père dans le ciel. À bientôt. Ciao!